Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle immense joie que nous avons tous aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Ce que lui, il parle avec sa bouche, avec ses mains, il l'accomplit. Ainsi dit sa parole. Il s'agit du Tout-Puissant en train de se manifester avec son pouvoir céleste. Gloire à notre Dieu. Nous allons lire, mes frères et sœurs, dans nos Bibles, dans le livre de Ésaïe, dans le chapitre 61, livre de Ésaïe, chapitre 61. Quelle bénédiction si merveilleuse! Aujourd'hui, nous sommes dans l'ouverture, dans cette journée, c'est l'ouverture de l'œuvre de Miami Beach. Gloire à notre Dieu. North Bay Village. Mais tous nous la connaissons comme Miami Beach. Amen, mes frères et sœurs, comme l'œuvre de Miami Beach. Gloire à notre Dieu. Béni soit notre Seigneur. Dieu a parlé, et tout ce qu'il dit, dans son temps, il quoi? Il l'accomplit. Gloire au Seigneur. Nous allons donc réaliser cette lecture avec toute révérence pour l'honneur et la gloire à notre Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Continuez à lire avec moi, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, qui donne la gloire au Seigneur. Ici, il y a cette plantation de l'Éternel, les arbres de justice, gloire à notre Dieu. Que passera-t-il avec eux? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Lisons ensemble le verset 6. Mais vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous rangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Tout cela est merveilleux. Ce sont des promesses pour l'Église du Seigneur. Des promesses pour les enfants de Dieu qu'ils seront en train de lever une Église parfaite, sans tache et sans ride. Gloire à notre Dieu. Ce Dieu, nous allons l'honorer. Ce Dieu, nous allons le vénérer, car nous sommes venus ici pour honorer le nom du Dieu de la gloire, pour chanter avec toute notre âme et tous nos cœurs comme lui le mérite. Hymne 164, ô Père éternel Dieu. Grand est notre Dieu, merveilleux est notre Dieu, prodigieux notre Père céleste.
Je voudrais saluer très spécialement la sœur Raquel, l'épouse du pasteur général de l'Église, notre frère Carlos Alberto Baena. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue, ma sœur, à l'Église. J'espère que bientôt vous pourrez venir avec notre frère Carlos Alberto et votre fille aussi, Sarah Alejandra, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, ma sœur, gloire au Seigneur. Bienvenue à vous tous. Et à tous les frères et sœurs qui viennent nous voir de d'autres lieux, les frères de Cap Coral, les frères de West Palm Beach, à vous tous, s'il vous plaît, excusez-moi si j'en oublie, bienvenue à tous ici dans ce lieu pour louer, pour glorifier, pour exalter notre Dieu. Parmi nous, il y a aussi notre sœur Perla, bienvenue, le frère Andrés Calillo aussi, bienvenue mon frère. Il s'agit de la personne qui a dirigé la réalisation de la main de Dieu, la réalisation du ministère, la poursuite de ce lieu. Le Seigneur l'a beaucoup appuyé, ainsi que notre sœur Perla. Réellement, cela fut de grandes bénédictions ici dans ce pays. Alléluia, gloire à notre Dieu. Notre sœur Marlusa fait aussi partie de ce côté administratif et spirituel. Et le Seigneur, nous pouvons voir comment il les a tous soutenus. L'appui de Dieu fut si immense que quoi d'autre en tant que témoignage, ce lieu, car ce n'est pas facile de trouver ici un lieu pour 700 personnes. Il s'agit vraiment d'une bénédiction merveilleuse dans le sud de Floride. Gloire à Dieu, béni soit notre Seigneur. Et comme nous sommes venus ici pour vénérer notre Dieu, nous allons aussi chanter l'hymne numéro 191. Adorons-le. Hymne 191, car nous sommes venus ici pour vénérer notre Dieu, pour l'exalter, pour l'éloger, pour le glorifier. Donnons-lui donc tous l'honneur et la gloire que le Seigneur mérite. Hymne 191. Combien il est grand, combien il est merveilleux, combien est glorieux notre Père Céleste. Ces moments sont extraordinaires. Nos cœurs sont très émus, remplis d'allégresse. Gloire à notre Dieu. De savoir que nous avons un Dieu qui parle et qui accomplit sa parole. Et on remercie pour cet appui, pour ce soutien de cette personne que nous aimons beaucoup, de cette personne qui a disposé son cœur de manière si extraordinaire pour servir notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de qui? De notre sœur Marlusa. Ma sœur, bienvenue. Bienvenue, ma sœur.
Gloire à notre Dieu. Bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous tous, vous êtes très heureux, très joyeux, et surtout les frères et sœurs qui se réunissent ici, dans ce lieu. Des frères et sœurs qui se réunissent dans cet endroit, vous pouvez lever vos mains, ceux qui se réunissent bien. Donc vous êtes très heureux, n'est-ce pas? On remercie le Seigneur. Car ça, c'est un motif de grande allégresse. Nous remercions notre Dieu pour nous permettre que sa parole puisse s'accomplir, ses promesses, par rapport au temple, aux lieux, aux endroits qui vont s'ouvrir pour lui, en son nom, car c'est lui qui pourvoit les lieux, les endroits, et on remercie le Seigneur pour tout cela. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons aussi saluer avec beaucoup de tendresse ce soir les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Les personnes qui viennent de différents endroits, un grand bonjour pour vous tous. Que Dieu vous bénisse et que notre Dieu puisse accomplir chaque jour dans vos vies tout ce qu'il vous a promis. Et de cette façon, mes frères et sœurs, nous allons méditer dans le psaume 42. Nous allons méditer dans le psaume 42 et ensuite, nous allons donner pas aux questions qu'il y ait aujourd'hui. Nous allons donc continuer à étudier, à analyser les psaumes. Dans les psaumes, nous trouvons la manière de louer le Seigneur, la manière de prier le Seigneur, la manière de nous présenter, car le Seigneur Jésus a souffert toutes ces choses que peut souffrir un être humain, et lui, il l'a souffert, pour pouvoir se mettre à notre place, pour pouvoir se présenter au Père et dire que nous souffrons et que le Père, lui, il puisse nous écouter, qu'il puisse nous regarder et qu'il soit miséricordieux envers nous. Et ici, lui aussi, il priait le Père, il louait le Père, et nous apprenons donc ici à prier en reprenant les mots qu'il avait utilisés pour pouvoir aussi les dire au Seigneur avec tout notre cœur. Donc les psaumes, il est écrit ainsi dans le 42.1 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Que cela soit certain dans nos vies, n'est-ce pas? Que nous puissions dire la même chose. Que notre âme, puisse soupirer notre Dieu. Il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Lisez le verset suivant. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Tout cela l'a vécu le peuple d'Israël, que toutes les nations étrangères voisines du peuple d'Israël avaient entendu dire que le peuple d'Israël avait un Dieu tout-puissant, que ce Dieu des Israélites était si puissant et faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Il les bénissait. Alors eux aussi ont voulu, ou beaucoup d'entre eux, ont voulu voir et comprendre, apprendre toutes ces lois que Dieu donnait au peuple d'Israël, car eux aussi voulaient savoir quelle était la réussite du peuple d'Israël, pourquoi Dieu les avait choisis. De ce fait, les nations voisines, les étrangers, étaient toujours attentifs des Israélites, sachant que eux, ils avaient leur propre Dieu, leur propre croyance. Eux, ils savaient que le Dieu des Israélites était le plus puissant. Et eux, à un certain moment, lorsque Dieu a châtié les Israélites, ou du moins il les châtiait, eux, ils se moquaient et disaient « Ne dites pas que vous avez un Dieu tout-puissant, alors pourquoi vous êtes en train de souffrir? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous vous cachez ?» Eux, ils disaient toujours cela au peuple d'Israël. « Où se trouve votre Dieu que vous dites qui est si puissant ?» Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre en train de prêcher aussi,
lui aussi, il fut persécuté et critiqué. Et lui, le Seigneur Jésus, étant juif, étant israélite, lui, il a prêché l'Évangile et il a prêché aussi la loi de Moïse. Et on le critiquait, les propres frères juifs, son propre peuple le critiquait lorsque le Seigneur Jésus était en train de souffrir toutes ces persécutions. Il a souffert sur la croix du calvaire, il a souffert les calomnies, les injures. On le critiquait et on lui disait « Où est ton Dieu ?» Ne dis-tu pas que tu es le Fils de Dieu, alors pourquoi tu ne te sauves pas? Pourquoi tu ne descends pas de cette croix? Pourquoi tu ne prophétises pas? Prophétise toi-même. Tout cela, on disait cela au Seigneur. Et c'est pour cela qu'ici, dans les psaumes, il dit ici « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me disait sans cesse « Où est ton Dieu ?» Mais les personnes ne comprenaient pas le pourquoi. Et le Seigneur devait donc avoir beaucoup de patience et continuer, poursuivre son plan merveilleux. Mais de la même façon que le Seigneur Jésus a souffert toutes ces choses, nous aussi, nous, aujourd'hui, nous aussi, nous allons être critiqués, surtout par rapport à la famille, les voisins, les amitiés. On vous a sûrement critiqué lorsque vous êtes en train de souffrir une tribulation, une difficulté, un problème, une nécessité. Et on vous critique, et on vous dit « Mais pourquoi souffrez-vous? Pourquoi il vous arrive toutes ces choses? Est-ce que dans votre église, Dieu vous parle? Vous ne dites pas que Dieu est là, qu'il se manifeste, qu'il parle, qu'il vit? Alors pourquoi vous souffrez toutes ces choses? Alors quel est le Dieu que vous avez? » Comme nous pouvons voir, tout cela qui arrive ici dans les psaumes est arrivé au peuple d'Israël. Cela est arrivé aussi au Seigneur Jésus et maintenant aux enfants de Christ, aux serviteurs de l'évangile du Seigneur. À eux ou à nous, nous souffrons cette critique, la diffamation des personnes. Car peut-être Dieu permet que nous puissions être mis à l'épreuve. Dieu permet que nous puissions souffrir ou que nous puissions vivre des moments difficiles car lui, il nous met à l'épreuve jusqu'à où nous pouvons être fidèles de manière constante dans ce chemin. Et c'est pour cela que Dieu permet cela. Et ne nous inquiétons pas, ne vous affligez pas ou ne préoccupez pas lorsqu'on vous critique. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit « Dieu, pourquoi ne vous êtes pas si vous dites que vous êtes en train de chercher un Dieu vivant ?» Ne vous inquiétez pas pour cela. Ne dites pas « Je ne reviendrai plus à l'église, car ma famille, mes voisins, mes amitiés, tout ce qu'ils disent de moi, regardez ce qu'ils disent. » Dans le verset 4, il dit « Je me rappelle avec effusion, c'est-à-dire de toute cette persécution, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Le Seigneur Jésus a vécu cette merveilleuse expérience lorsqu'il marchait dans Jérusalem. Les personnes le suivaient. Il allait aussi au temple pour prêcher, et le Seigneur se manifestait en train de réaliser beaucoup de prodiges. Et lui, il dit que lui, il faisait tant de miracles, et les personnes, même comme ça, ne le remerciaient pas. Au contraire, ils étaient tous en train de le persécuter, et c'est pour cela que le Seigneur à un certain moment a dit « Pour quelle œuvre me persécutez-vous? Pour avoir fait des miracles, des prodiges? Ou quel est votre motif pour que je puisse être persécuté? » Ainsi disait le Seigneur. Et nous, sûrement, le Seigneur Jésus disait que ses fils, que ses croyants allaient vivre les mêmes expériences, que eux, ils allaient vivre les mêmes expériences que lui, il avait vécues. Mais il a dit aussi que les dons et le pouvoir de Dieu et les œuvres que le Seigneur Jésus avait faites, ses croyants, ses fils, allaient réaliser des œuvres plus grandes que lui, il avait réalisées. Donc aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté et continue à se manifester, et le plus beau, c'est comment Dieu nous enseigne. Et Dieu, du moins, cette révélation me paraît si merveilleuse, la révélation que le Seigneur est en train de sortir ici dans la Bible, un livre
qui pour le monde ou qui pour beaucoup, c'est quelque chose qui n'a aucun significatif. Et pour nous, c'est un grand trésor. Car tout ce que dit ce livre, nous l'avons vécu, nous l'avons profité. On remercie le Seigneur. Dieu le revit dans nos vies. Continuons avec le verset 5. Vous pouvez le lire. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espérons en Dieu. Ne nous affligeons pas. Ne nous remplissons pas de tristesse et attendons en notre Dieu. Verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi, c'est-à-dire les épreuves. Toutes les épreuves que le Seigneur a voulu donner, il les a toutes données au Seigneur. Toutes les épreuves que le Seigneur nous envoie, nous devons les surpasser, nous devons continuer vers l'avant et nous ne devons pas rester là à nous stagner ou nous affaiblir, nous démotiver et beaucoup moins revenir en arrière. Nous devons continuer vers l'avant pour que le Seigneur un jour puisse nous donner ce triomphe si merveilleux, cette victoire, et nous puissions réjouir là-bas avec la présence du Seigneur. Continuez avec le verset 8. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Voilà ce que nous devons faire aussi. Notre prière pour Dieu, nos cantiques pour le Seigneur. Chantons au Seigneur avec tout notre cœur. Verset 9. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Regardez ces mots que nous aussi, nous pouvons reprendre lorsque nous sommes en train de vivre les tribulations ou les moments difficiles ou les moments de la maladie. Priez le Seigneur, apprendre à prier le Seigneur et à louer le Seigneur. Verset 11, il dit ainsi, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Le dernier verset, « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Parole de louange pour notre Dieu. Prière aussi, prière, car ça c'est prier. Lorsqu'il dit « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Comme aujourd'hui lorsque Dieu nous dit « Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu crains? Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Dieu est à ta droite. C'est ton ombre. » Donc ça, des psaumes, nous apprenons à louer notre Dieu. Nous apprenons à prier le Seigneur. Et nous apprenons aussi de quelle façon le Seigneur a souffert tout cela. Et lui, c'était le haut-parleur devant Dieu, en train de parler pour nous, en train de nous enseigner aussi que nous allions être en train de vivre ces mêmes situations, des situations de tribulation, de tristesse, d'affliction, mais aussi des situations de victoire et de triomphe. Car le Seigneur dit toujours dans les psaumes que lui, il nous a sortis pour la victoire, qu'il a donné des triomphes. Et ainsi comme il a donné des triomphes, nous aussi, le Seigneur nous rendra triomphants lorsque nous serons fidèles à Dieu, loyaux, honnêtes et sincères. Bien, donc mes frères et sœurs, ici, nous allons continuer à lire les psaumes. Vous continuez à lire les psaumes aussi. Continuez à apprendre par cœur tous ces mots de louange pour Dieu. Continuez à apprendre à prier Dieu. Et rappelez-vous que les psaumes, ce sont les prières et les louanges que le Seigneur Jésus a exprimé devant le Père, mais il le faisait à travers certains chanteurs, à travers David. Il y a aussi des cantiques de Moïse. Et eux, inspirés par Dieu, ils chantaient tout cela, mais ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Et nous sommes ici en train de profiter de ces moments si merveilleux, de ces cantiques si merveilleux pour notre Dieu. Certaines personnes ont même
ajouter des mélodies, et tout cela est important, tout cela est très beau. Mais le plus beau et important, c'est que nous puissions le faire avec un cœur sincère, que nous soyons sincères à chaque fois que nous chantons à notre Dieu, à chaque fois que nous louons le Seigneur, et ceux qui sont compositeurs de musique, composez ces mélodies aux psaumes et chantez à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un chanteur professionnel, mais faites-le avec tout votre cœur. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des cantiques, des hymnes, ils écrivent, ils disent « Je vous envoie tout cela que je vous ai composé », mais ils l'envoient sans la mélodie, sans la musique. Car pour composer une seule écriture, cela est très simple. Le plus difficile, c'est la mélodie, la musique. Alors, je dis, établissez une musique, maintenant que vous avez composé ces écrits, établissez la mélodie et chantez à notre Dieu. Ne vous préoccupez pas si on ne les ajoutons pas à ce livre de chants, car tout cela est un travail, mais chantez à Dieu, et vous allez voir comment vous allez vivre avec le Seigneur, vous allez profiter de ces promesses et de cette présence de Dieu et du Saint-Esprit. Nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Nous allons maintenant donc commencer avec les questions de ce soir. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Bonsoir mes frères et sœurs. Ma sœur Mara-Luisa, on nous a enseigné, avec l'exemple, nous apprenons. Et vous, vous êtes notre plus grand exemple, ma sœur Mara-Luisa. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur Mara-Luisa, pour nous enseigner à aimer et connaître Dieu. J'ai 2 questions très courtes, une de la Bible et une autre personnelle, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Dans Jean 4, verset 10. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ma sœur Mara-Luisa, ma question est, par rapport au don de Dieu, nous pouvons profiter de ce don de Dieu lorsque Dieu entre à habiter dans nos cœurs et qu'il commence à avoir ce changement de vie pour le Seigneur, ou le don de Dieu, il se réfère à notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile, ou au salut et à la vie éternelle? Ici, il parlait du cadeau que le Seigneur était en train de leur donner. Le cadeau ou le don, c'était le même Seigneur. C'est pour cela, lorsque le Seigneur dit à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, il a envoyé son Fils pour pouvoir sauver les personnes, l'humanité. Qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » si tu saurais qui était cette personne, tu lui demanderais, il te donnerait cette eau vive. À ce moment-là, dans ce verset, il parlait de ce don, c'était du même Seigneur avec son évangile. Il disait cela à cette femme samaritaine qui ne comprenait pas à cet instant car ne connaissait pas Dieu à ce moment-là. Et eux, là-bas, ils étaient en train de parler avec le Seigneur et le Seigneur commence à évangéliser cette femme, à avoir de la miséricorde et il a commencé à prêcher sa doctrine. Ce don, il se référait à lui-même avec sa parole. Et ma deuxième question, ma sœur, est personnelle. Vous, dans l'étude biblique de Psaumes 3 et 4, vous nous avez enseigné quelque chose qui a un rapport dans Romains 4, 18, où il parle de l'espérance contre l'espérance. Et moi, j'ai eu encore un doute. Je voudrais, ma sœur, si vous puissiez nous enseigner, lorsque le Seigneur, dans sa sainte prophétie, nous fait des promesses, et à travers différents instruments, Dieu nous confirme à nouveau la promesse. Pouvons-nous prendre ces versets pour cette même situation, ma sœur? Comment dites-vous? Excusez-moi, je vais répéter. Vous dites dans Romains combien? Dans Romains 4, 18, oui. Il parle lorsqu'il dit « espérant avec toute espérance », en parlant de cet espoir que Abraham avait eu avec les promesses que Dieu lui avait faites. Et je veux dire, nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous pouvons espérer également contre espérance ces promesses. Lorsque le Seigneur, en sainte prophétie, nous dit à travers différents instruments, nous confirme à nouveau certaines promesses. Il nous confirme à nouveau des promesses, des bénédictions qu'il va nous offrir.
Bon, la sœur dit qu'à travers différents instruments, je vais vous parler un peu plus clair, à travers différentes prophéties ou différents frères et sœurs qui donnent la prophétie, car vous parlez d'instruments et pas tout le monde va comprendre cela. Donc l'instrument m'a dit non. Car peut-être une personne récente va venir à l'église et va dire de quel instrument il s'agit. Il s'agit d'un violon, d'un piano, d'une guitare. Vous voyez? Donc nous disons à travers des différentes prophéties ou à travers de différents frères et sœurs qui m'ont donné la prophétie. Donc là c'est plus clair pour que les personnes récentes puissent mieux nous comprendre. Sinon les gens vont dire ces personnes qui se réunissent là-bas disent des choses insensées. Bon. Donc lorsque l'apôtre parle ici, espérant contre toute espérance, il parlait d'Abraham, de son exemple. Là, c'est dans le verset, la sœur m'a parlé du verset 18. Il dit que Dieu a parlé à Abraham dans le verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Abraham a cru dans le verset 18. Abraham a cru, espérant, contre toute espérance, pour arriver à être ce père d'un grand nombre de nations. Donc Abraham a cru à Dieu et lui, il gardait cette espérance que Dieu allait être avec lui lorsqu'il lui avait dit qu'il devait sortir, lorsqu'il a dit « Sors de ta terre, pars de ta famille et va vers un lieu où je te montrerai ». Là commence à avoir cette espérance d'Abraham en disant « Je vais partir avec ma famille, je suis sorti de ma terre, de mon peuple, de ma nation, de mon territoire plutôt, en train d'espérer que Dieu n'allait pas l'abandonner. Dieu puisse toujours être avec lui. » Et quelle était l'espérance contre toute espérance? Que lui, il pouvait partir. Il aurait pu penser en train de dire « Moi, je vais partir et qui m'a parlé? Et si cette personne qui m'a parlé est en train de me mentir et en train de me tromper, et moi, je vais être trompé et je vais faire des choses qui après, je vais me sentir seul, abandonné. » Ça, c'est ce qu'il voulait dire, espérant contre toute espérance. C'est comme une figure littéraire que la personne, c'est comme dire la personne est optimiste du même optimisme. Que lui, il n'avait pas vu la main de Dieu, il ne connaissait pas la main de Dieu. Il espérait en Dieu dans sa conscience selon ce que Dieu enseignait, la conscience aux anciens, aux patriarches. Dieu enseignait sa parole, mais dans leur conscience. Et eux, ils espéraient en Dieu, mais d'une manière différente. Mais lorsque Dieu lui est apparu, lui parle, et là commence à avoir un autre type de foi, de conscience en lui ou d'espérance en lui, quelque chose de plus réel. Donc lui, il a dû expérimenter la main de Dieu, car il est parti, oui, il a expérimenté car réellement Dieu l'a accompagné et l'a accompli. Cependant, la Bible dit que Dieu avait dit qu'il allait être père d'un grand nombre de nations et lui n'a pas vu cela, mais il a fait son travail. Il a fait ce que Dieu lui avait dit et de la manière comme lui il l'avait cru. Donc espérant contre toute espérance, c'est comme une redondance, comme une manière de dire de quelque chose si difficile que Dieu avait dit et parlé à Abraham, quelque chose de très difficile. Car Dieu dit à Abraham qu'il doit partir et abandonner sa famille, son peuple, et lui il part. Sans savoir où il allait, pour lui c'était quelque chose de très difficile. Mais le fait d'avoir cru en Dieu, d'avoir été obéissant à ce commandement, a fait qu'il puisse devenir un homme important et que Dieu l'ait récompensé en l'appelant le père d'un grand nombre de nations. Père Abraham. Donc lorsqu'il dit espérance contre espérance, c'est la même chose. Espérant contre toute espérance est comme une redondance. Et lui, il a cru en Dieu à ce moment-là difficile, eux qui n'avaient aucune expérience avec Dieu. Comme par exemple aujourd'hui, l'Église
l'Église a déjà plusieurs années. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui connaissent Dieu, connaissent le Seigneur, savent comment Dieu se manifeste, savent que Dieu parle à travers des songes, des visions, donc cela est très beau. Mais une personne qui pour la première fois vient et n'a jamais vécu des expériences avec Dieu, qui vient et écoute que Dieu lui parle, que Dieu lui dise beaucoup de choses, des choses secrètes, ou que Dieu lui a envoyé un songe ou des visions, ou que Dieu se manifeste, alors cette personne commence à obtenir et à vivre ses espérances et à avoir des expectatives en disant « Cela est merveilleux, je n'avais jamais entendu parler de Dieu, je n'avais jamais senti Dieu en moi et je ne savais même pas que Dieu pouvait se manifester de cette façon. » Voilà ce qui est arrivé avec Abraham, comme il nous arrive à nous aussi aujourd'hui, ou comme cela nous est arrivé au tout début. Maintenant, non, car nous connaissons Dieu. Lorsque Dieu nous parle, nous avons déjà cette connaissance. Mais la personne qui vient pour la première fois n'a pas cette connaissance et vit cette expérience comme Abraham l'a vécu. Continuons? Oui? Bonsoir, ma sœur. Votre église de Miami Beach vous reçoit avec beaucoup de tendresse, avec un grand amour en le Seigneur. J'ai 2 questions de la Bible, si vous me le permettez. La première se trouve dans Marc 11, versets 23 et 24. Si vous me le permettez, ma sœur? Oui, mon frère. Marc 11, 23 et 24. Oui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu dit, si nous prions pour n'importe quelle chose et nous y croyons que nous allons la recevoir, nous l'aurons. Par exemple, dans Marc 6, verset 56, en quelque lieu qui arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc toutes les personnes qui touchaient le Seigneur, même s'ils vivaient dans le péché, étaient guéries. Alors pourquoi beaucoup de fois nous prions pour des choses importantes, pour des guérisons, et les choses ne se donnent pas? Est-ce que cela est contre la volonté de Dieu? Et lorsque nous prions pour une certaine chose, il faut prier que tout soit selon sa volonté, car dans le passage de Marc 11, Dieu dit que lui, il se manifeste pour n'importe quelle chose que nous demandons avec foi et la parole de Dieu est parfaite. Le Seigneur, à l'époque, il a fait beaucoup de miracles, il s'est manifesté, il n'était pas en train de regarder les personnes si elles vivaient dans le péché ou pas, même si à certains il leur a dit « Ne péchez plus ». Mais le Seigneur a voulu se manifester en train de faire tous ces miracles pour que les personnes puissent croire en lui. Lui, il a fait tous ces prodiges pour que les personnes puissent croire en lui, pour que Dieu puisse être glorifié et que les personnes puissent croire que lui, il avait été envoyé par Dieu. Voilà ce qui est arrivé. C'est pour cela que le Seigneur, à l'époque d'avant, avait beaucoup de patience et de miséricorde et tolérait beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous, lorsque nous venons à l'Église de manière récente, au début, Dieu nous traite comme des enfants et nous tolère beaucoup de choses. Dieu est miséricordieux, il nous pardonne, mais Dieu veut aussi que nous puissions chaque jour progresser, que nous puissions nous supérer, que nous puissions changer, que nous puissions apprendre la doctrine, que nous puissions apprendre les commandements et que nous puissions les mettre en pratique. Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc nous n'allons pas être à tout temps, disons, dans un même endroit, dans une même position. Il faut qu'il y ait en nous ce changement de vie. Et Dieu traite une personne qui vient pour la première fois récente, il la traite de manière différente par rapport à ceux qui mènent déjà un certain temps dans l'Église, qui ont déjà lu la Bible, qui ont déjà les dons spirituels. Ce comportement envers nous est différent. Si la personne connaît plus ou a plus de Dieu, Dieu exige plus à cette personne et lui fait payer plus, et sûrement le châtiment est plus grand.
Oui. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une autre question. Oui, mon frère. Dans Proverbe 13, verset 22, je peux lire, ma sœur? Proverbe 13, 22, oui? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. On voit tellement d'abus en les personnes en ce qui concerne les affaires, les tromperies, et par le fait d'être justes, ces voleurs profitent des justes, et les justes restent comme des victimes à cause des abus de ces malfaiteurs. Donc, comment Dieu, comme dit la parole, comme il est écrit ici, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Comment Dieu fait cela, ma sœur? Bon, nous ne savons pas comment Dieu agit. Mais nous sommes en train de vivre la vie, en train de profiter, nous sommes en train de travailler. Dieu nous donne des bénédictions, Dieu accomplit les promesses, Dieu donne des emplois aux personnes, leur donne les entreprises, et les personnes n'ont jamais cherché d'où cela provenait. Personne ne cherche là. D'où vient tout ce que nous avons aujourd'hui? Tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, d'où cela provient? Nous ne commençons pas à chercher. Peut-être cela venait de personnes déjà mauvaises que Dieu a enlevées pour donner à ses enfants. Ça, nous ne pouvons pas le savoir. Dieu, comment il fait et où il fait pour pouvoir nous bénir. Nous, la seule chose que nous faisons, c'est remercier notre Dieu. Merci Seigneur pour cette bénédiction, pour m'avoir donné ce travail, pour m'avoir ouvert des portes professionnelles. Je suis en train de travailler, d'étudier, on m'a donné des études. D'où cela provient, je ne sais pas. Mais merci Seigneur, car quelqu'un m'a donné une somme d'argent et de cette façon, je reçois la bénédiction du Seigneur. Et si ici Dieu dit que la richesse du pécheur, avec le temps, Dieu les donnera aux justes, peut-être cela sera ainsi, et cela sera sûrement ainsi, car Dieu l'a dit ainsi. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons faire un suivi ou une grande recherche de savoir comment cela se fait. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Ma sœur Mara-Luisa, ce soir, nous sommes de fête et nous donnons l'honneur et la gloire au Seigneur de nous avoir permis de faire que vous puissiez venir ici et de pouvoir partager avec vous. Si vous me le permettez, j'ai deux questions de la Bible. Oui? La première se trouve dans Genèse 46. Oui, donc Genèse 46. Quel verset, ma sœur? Verset 30. Genèse 46, 30, oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Il dit ainsi. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage, et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ma sœur, ma question est, si eux, ils étaient dans la terre de Canaan, ils sont venus pour se réunir avec José, là-bas dans ce lieu, et ensuite le Seigneur, lorsqu'il les a fait sortir de cette terre, a fait qu'ils puissent revenir à nouveau sur cette terre. Lorsqu'ils ont rendu la terre promise, ils les ont fait revenir à la terre de Canaan, où il y avait déjà des personnes sur cette terre, et il les a emportés à nouveau dans ce lieu. Oui, eux ils sont partis, ils sont revenus dans ce lieu. Eux ils habitaient cette terre, et Abraham aussi l'a habité. Mais après cela, eux ils ont dû partir en Égypte. Lorsqu'il y a eu de la famine sur la terre, ils n'avaient pas de quoi manger, ils sont partis en Égypte. Là-bas, en Égypte, il y avait Joseph qui l'ont vendu, et lui il était là-bas, c'était le deuxième du roi. Et lui, il a dû soutenir sa famille, et ils ont vécu 430 années. Lorsqu'ils sont partis d'Égypte, c'était déjà un peuple très nombreux, et Dieu leur refait cette promesse à travers la main de Moïse. Ils devaient revenir et entrer à nouveau sur la terre de Canaan que Dieu leur avait promis. Et c'est là où nous trouvons cette histoire où ils ont habité dans le désert durant 40 ans avec Moïse. Et ensuite, Josué, c'est lui qui les a introduits dans cette terre de Canaan, car Moïse a mouru avant cela. Merci beaucoup, ma sœur. Et ma deuxième question se trouve dans Proverbe 20. Dans Proverbe 20, versets 24 et 25. Oui, il dit ainsi.
C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ma sœur, ma question est, pour nous, les enfants de Dieu qui nous réunissons dans l'Église, quel est cet engagement sacré et si c'est celui-ci que nous faisons lorsque nous nous baptisons en eau? Merci, ma sœur. Non. Ici, dans le verset 24, où il dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme », cela veut dire que Dieu, c'est lui qui contrôle notre vie depuis que nous naissons ou depuis bien avant de naître. Dieu a toujours contrôlé notre vie. Et c'est la même chose qu'il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Il y a une question. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Non, nous ne pouvons pas comprendre nos chemins, et beaucoup moins le futur. C'est Dieu qui nous guide, qui nous oriente, qui nous enseigne, qui nous envoie des commandements, des règles, de la partie physique et matérielle, mais aussi du côté spirituel, son esprit nous guide. Car nous ne connaissons pas beaucoup sur nous-mêmes, nous ne savons pas faire les choses, c'est Dieu qui nous enseigne. Et dans le verset 25, il dit c'est un piège, la sœur a lu le 25, n'est-ce pas? Il dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, et ensuite de ne réfléchir qu'après avoir fait ce vœu. À l'époque d'avant, Moïse avait enseigné au peuple d'Israël que les personnes pouvaient faire des promesses à Dieu. Un engagement, c'est une promesse. Il faisait des promesses à Dieu. Il disait au Seigneur, si tu me donnes telle bénédiction, alors je vais faire ceci ou cela. Et à l'époque d'avant, dans les votes que eux ils faisaient dans l'assemblée, c'est-à-dire ils ne se mariaient pas, ils duraient beaucoup de temps sans se marier, à se dédier juste à Dieu. D'autres personnes se rasaient la tête ou ne buvaient pas de vin ou ne mangeaient pas certains produits et se dédiaient à Dieu pour un certain temps, faisait un engagement, une promesse pour 7 ans par exemple, et la personne, dans ce temps-là, ne pouvait pas se couper les cheveux ou ne pouvait pas boire de vin. Bon, il existait tellement de choses, tellement d'éléments qu'il fallait changer, et eux, ils faisaient beaucoup de choses pour pouvoir accomplir avec cet engagement ou promesse envers Dieu. Ils faisaient cela pour un certain bénéfice. Ils demandaient à Dieu en changement d'un bénéfice physique. Et ici, dans Proverbe, il dit que les personnes faisaient des promesses à la légère. Elles ne méditaient pas, elles ne réfléchissaient pas à ce que disaient, mais elles faisaient une promesse à Dieu. Et après avoir fait la promesse, elles se repentissaient. Et la personne commençait à réfléchir, mais c'était trop tard. Elle ne pouvait plus venir en arrière. Donc Dieu entrait à faire payer cette personne par le fait de ne pas avoir accompli la promesse qu'elle avait faite. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, nous a enseigné, il nous enseigne que nous ne devons pas faire de promesses. Car si nous réalisons des promesses, alors il faut les accomplir, donc vaut mieux pas promettre si on sait que nous n'allons pas accomplir. Vaut mieux nous abstenir de cela. Vaut mieux être droit devant Dieu, vivre une vie droite, faire le bien, faire des choses justes, aimer le Seigneur, mais ne pas faire de promesses, car nous, en tant qu'humains, nous pouvons manquer à cela. Et Dieu, lui, il va nous faire payer ou faire payer à la personne pour avoir parlé à la légère et ne pas avoir accompli au Seigneur. Rien de cela, c'est cela. Ça, c'est ce qu'il est en train de parler ici, que celui qui fait cet engagement ou cette promesse, ensuite se repentissait et devait ensuite réfléchir et ne pouvait plus rien faire. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, c'est une promesse de Dieu que j'allais être en train de raconter mon témoignage il y a 3 ans. Le Seigneur m'avait dit qu'il fallait que j'aille voir les médecins et c'est comme ça que je suis allée voir les docteurs et on m'a trouvé un cancer dans le pancréas, étape 4. Et Dieu m'avait dit ne t'inquiète pas, tu seras en train de passer sur la main de l'homme et je serai en train de te guérir. Et c'est comme ça que je suis passée dans la salle de chirurgie et les médecins disaient que c'était 1% des personnes qui guérissaient et Dieu a fait son œuvre, il m'a guéri
Après cela, 8 mois sont passés et on m'a déclaré d'autres traces de cancer. Et Dieu m'a dit, tu continueras à passer une épreuve, car la science médicale ne croit pas en moi, mais moi je t'ai établi pour cela. Et c'est comme cela, de cette façon, que j'ai eu une opération dans mon cœur. Et une fois encore, sur 99, 1% pouvait se sauver. Et Dieu m'a dit, il faut que tu continues à déposer ta confiance en moi. Tout ce que tu dis au médecin, c'est la même chose que tu as cette fois. Je suis sortie de cette chirurgie avec une grande réussite. Les médecins ont été très étonnés à chaque fois qu'ils me voient, car ils disent que je suis un miracle pour eux. Et moi je dis, ce n'est pas un miracle, c'est Dieu qui fait les choses, même si eux n'y croient pas. Mais bon, moi, ma question vient de là. Moi, j'ai appris, tout le monde me dit que j'ai beaucoup de foi. Mais moi, je crois que c'est quelque chose de plus loin. Je pense que moi, je dis aux personnes, j'ai Dieu dans mon cœur, car j'ai appris qu'au milieu des problèmes, je m'en réjouis, je profite de tout cela. Quelqu'un me dira que je suis peut-être masochiste, mais je ne sais pas, moi je vois la main de Dieu sur moi, je dis que Dieu existe, et je peux dire très clairement que lorsque j'étais à l'hôpital, oui, moi aussi j'ai eu des moments de faiblesse et j'étais très faible. On peut dire tout ce qu'on veut. Vraiment, je veux dire que je sens la force et parfois je m'assis et je prie le Seigneur. Là, je suis debout. Alors qu'il y a 3 heures, j'avais beaucoup de fièvre et aujourd'hui je suis là, je vais au culte de louange, je sors de mes séances de chimio et je suis ici. Et par ce fait, je suis l'homme le plus heureux. Et le Seigneur m'a dit il y a 2 jours en prophétie que j'allais être en train de parler avec vous. Donc je pense que c'est quelque chose de plus grand, de plus fort. Et c'est pour ça que je vous comprends. Beaucoup de personnes disent, vous disiez au début, c'est facile de suivre le Seigneur. Et moi je pense aussi que c'est facile de suivre le Seigneur. Oui, j'ai une grande épreuve. Personne ne va pouvoir la passer ou la supporter comme je l'ai supportée. Mais je pense que c'est vraiment très facile. Oui, nous avons des épreuves à tout instant. Il y a des jours avec ou sans, mais nous continuons. Mais je pense qu'avoir Dieu dans son cœur, c'est quelque chose de plus fort. Oui, avoir la foi joue beaucoup, mais je pense que lorsqu'on arrive dans cette situation, car je passe encore une phase critique de cancer, et le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, je vais te guérir, et moi je vais voir le médecin, et je m'en ris de tout cela. Et toute la semaine, j'ai de grandes fièvres, mais je viens au culte de louange, rien ne me déprime. Au contraire, lorsque je me déprime dans les cultes de louange, le Seigneur me dit toujours, allègre-toi, tu es toujours heureux. Donc je voudrais que vous puissiez m'expliquer toute cette partie, car beaucoup me disent, c'est votre foi, mais moi je pense que c'est quelque chose de plus fort que la foi. Merci ma sœur Marie-Louisa. Vous l'avez dit vous-même, vous sentez cela, c'est quelque chose de plus fort que la foi, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. Dieu vous a là, il est en train de vous soutenir, Dieu vous regarde, il vous écoute, et Dieu se rend heureux de voir votre optimisme. Bon, car la foi, c'est croire en le Seigneur, c'est croire en notre Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes ici, car nous croyons en le Seigneur et nous sommes ici devant lui. Ça, c'est notre foi. Mais la confiance en lui et aussi sentir la main de Dieu dans notre vie, dans tous les aspects, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, pour le frère, c'est plus que la foi et c'est cela, c'est Dieu. Lui, il est en train de se réjouir en le Seigneur. Il sait et il croit que Dieu est proche et tout dépend de Dieu. Donc nous ne pouvons rien faire de plus ni moins. Nous ne pouvons pas, mais que ça soit la volonté de Dieu et ce qu'il veut faire avec nous. Rien ne va mourir sans que ça soit la volonté de Dieu. Rien ne va mourir avant le temps ou après le temps. C'est lorsque Dieu le décidera, lorsque ça sera sa volonté. Pour l'instant, nous sommes heureux, car il faut être heureux avec Dieu, car nous avons connu ce chemin si merveilleux. Alors, nous continuons vers l'avant, et je suis très heureuse de voir que le frère a ce concept de penser ce qu'il sent, et félicitations mon frère, continuez vers l'avant. Ne faites pas attention à l'ennemi. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. Mon cœur
est vraiment rempli d'allégresse, car je suis devant votre présence et je vois une autre promesse du Seigneur accomplie. Ma sœur, ma question est personnelle. Dans les louanges, je vois, les frères et sœurs qui imposent les mains, qui ont les dons spirituels, et j'ai constaté que ces derniers n'imposent pas les mains à toutes les mêmes personnes. Je voudrais savoir pourquoi à certaines personnes oui et à d'autres non. Ou si c'est le Saint-Esprit qui leur montre à qui ils doivent imposer les mains. Merci beaucoup, ma sœur. Non, dans l'imposition des mains, ce n'est pas que le Saint-Esprit est en train de dire aux personnes, à celui-ci oui, à celui-ci non. L'imposition des mains, c'est un plaisir du personne, c'est un critère de chaque personne. Disons que dans une église, les frères et sœurs sont en train d'insister tout le temps, ils se connaissent entre eux, lorsqu'ils vont imposer les mains, donc ils se disent, ce frère, je ne veux pas lui imposer les mains, car je lui ai déjà imposé les mains, à lui, je lui ai déjà donné la prophétie, donc ils vont voir une autre personne, c'est cela, on va dire comme le critère, ou ce que chaque personne sente ou voit pour imposer les mains. Mais on ne peut pas non plus imposer les mains à tout le monde, car dans une église ou dans une assemblée de 500 personnes ou 400 personnes, il est impossible d'imposer les mains à toutes les personnes. Et comme vous allez tous les soirs et vous allez dans votre assemblée, vous assistez toujours dans le même endroit, vous connaissez les personnes. Alors chaque personne prend sa propre décision d'imposer les mains à ceux que la personne croit qui ont besoin. Donc il y a certaines personnes qui disent non, cette personne n'a pas besoin autant d'imposition des mains, ou cette sœur, oui, car je sais qu'elle est malade, je sais que celui-ci a des problèmes, je sais que celui-ci est lié de mauvais esprits, donc je vais lui imposer les mains. Mais c'est selon les personnes, selon la décision de chaque personne. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est là en train de nous guider, à celui-ci oui, celui-ci non, je ne vais pas lui imposer. Le Seigneur donne l'imposition des mains pour que tu puisses imposer les mains. Mais cela ne veut pas dire que je dois imposer les mains à toute l'assemblée tous les soirs, car non, on ne peut pas. Donc, les personnes se tournent, et ainsi pour la prophétie. La prophétie aussi, ce n'est pas à tout le monde qu'on va prophétiser, ou sinon nous ne terminerons jamais. Juste aux personnes que les frères et sœurs pensent qui ont besoin de recevoir la prophétie, alors prophétisent, ou ceux qui ont demandé la prophétie. C'est cela. Alors ne vous inquiétez pas, car il n'y a pas d'exception de personnes, car parfois les frères et sœurs disent, lorsqu'on impose des mains, ils font des exceptions et passent par-dessus moi et ne m'imposent pas les mains. Il y a des personnes qui se blessent ou se sentent pour tout cela, donc pour tout, il faut avoir de la sagesse et de l'intelligence. Oui. Et en respect à l'imposition des mains ou de la prophétie, j'ai appris que la personne qui impose les mains doit prendre la tête de la personne à qui elle va prophétiser, et j'ai pu voir dans certaines assemblées qu'on ne lui impose pas les mains aux personnes et prophétise de la même façon. Pourriez-vous me dire pourquoi? Disons qu'elles ne font pas le contact. Si par exemple un frère ou une sœur va imposer les mains et le fait comme ça dans l'air, c'est ce que je comprends. Si à chaque fois elle va faire les choses de cette façon, cette personne va avoir mal au bras ou va tomber malade avec des douleurs au bras. Car si à chaque fois elle est en train de faire cet effort pour tenir ses mains ainsi, le Saint-Esprit le remplit pour parler, alors cette personne va tomber malade parce que c'est un effort de plus. Donc beaucoup de sagesse pour tout et d'intelligence. Si le Seigneur a enseigné dans la Bible qu'il faut imposer les mains et réaliser ce contact sur la tête, il faut le faire. Mais ceux qui ne le font pas, alors il faut leur enseigner. Avec beaucoup d'amour, leur enseigner, ne mettez pas les mains de cette façon. Car il y en a d'autres qui, au contraire, lorsqu'ils vont imposer les mains, alors, ils font comme ça et ils incitent la personne avec une grande force que la personne doit même se baisser car mettre trop de pression sur la tête. Donc, tout est mauvais. De la sagesse et intelligence, de la prudence pour tout. C'est cela. L'imposition des mains, c'est pour des guérisons, pour des délivrances, pour des demandes de besoins, pour que la personne
Si elle a besoin de travailler ou a une pétition devant Dieu, alors on lui impose les mains pour que Dieu puisse la lui donner. Si la personne se sent liée, triste, remplie de douleur, alors on lui impose les mains pour que Dieu puisse la guérir. L'imposition de mains, c'est pour beaucoup de choses, pour délivrer, pour chasser des mauvais démons, pour beaucoup de choses. Ce n'est pas juste pour prophétiser, mais aussi pour d'autres choses, pour que la personne puisse être libre, pour que Dieu puisse lui donner la joie et l'allégresse. Alors, de cette façon, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider pour pouvoir triompher dans notre vie spirituelle et pour nous aussi vaincre toutes ces choses de l'ennemi et que nous puissions gagner des âmes pour le Seigneur, que nous puissions donner de bons fruits et donner de bons témoignages et de bons exemples pour que beaucoup puissent être sauvés et puissent se convertir à Dieu à travers notre témoignage. Voilà ce que nous voulons et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous donner les capacités, qu'il puisse nous donner l'intelligence, la sagesse pour pouvoir lui accomplir comme il le mérite. Que le Seigneur puisse nous enseigner. Chantons tout d'abord au Seigneur un cantique. Où se trouve la musique? Ah, elle est très loin. Chantons un cantique au Seigneur. Chantons-lui le 132. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Je pense que c'est le 132. Le 139. Chantons au Seigneur ce cantique et nous allons prier le Seigneur. Prier notre Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce soir, car nous avons été réunis en train de méditer en ta parole, en train d'apprendre de tes chemins, car c'est merveilleux de connaître ta vérité et de la voir avec nous, au plus profond de notre cœur, en train d'avoir cette parole et de pouvoir méditer en elle, jour et nuit, constamment. Ainsi est ta parole, mon Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, vaincre toutes ces faiblesses, toutes ces choses de notre être, et que nous puissions ainsi te donner ce que tu mérites, te donner l'honneur, la gloire, la louange, à travers notre témoignage, par rapport à notre manière de vivre, par rapport à notre comportement de tous les jours, faire ta volonté, et te plaire, changer, pour pouvoir faire tout ce que tu nous demandes, Seigneur, que nous puissions faire pour toi, que nous puissions apprendre cette voie, que nous puissions continuer dans la droiture, que nous puissions te louer, que nous puissions te glorifier, que nous puissions éloger ton nom, que nous puissions toujours te bénir. Merci mon Père Saint, et aide-nous, enseigne-nous chaque jour, enseigne-nous ta parole, chaque jour enseigne-nous ta doctrine, mon Seigneur, que chaque jour tu puisses nous aider à pouvoir disposer notre cœur pour toi, pour faire ta volonté, car ça c'est ce que nous voulons, mon Seigneur, nous voulons te plaire, mon Seigneur, nous voulons te bénir et louer ton nom, te glorifier, t'éloger, mon Seigneur, car tu es digne de l'honneur, de la louange. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit ton nom durant les siècles et les siècles. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, mon Père.
Au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, tu mérites l'honneur, la gloire, la louange, mon Seigneur. Et aujourd'hui, mon Père, pour ta miséricorde, nous te demandons que tu puisses tendre ta main toute puissante en train de réaliser des miracles, en train de délivrer, en train d'ôter les liens, les pièges, les tromperies du diable, que tu puisses ôter toute maladie mortelle, que tu puisses ôter toute maladie incurable, en train de détruire l'œuvre de l'ennemi, en train de ôter toutes ces chaînes, tous ces liens que le diable a voulu lier beaucoup de personnes, que tu sois en train de libérer, mon Seigneur, que tu sois, Seigneur, en train d'écouter nos vœux, en train d'écouter nos clameurs. Regarde toutes les nécessités de chacun, regarde toutes les pétitions, tous leurs besoins, regarde, Seigneur, les vœux qu'il y a dans leur cœur, et que toi, mon Seigneur, tu sois en train de tendre ta main miraculeuse, ta main remplie d'amour, et que tu sois, Seigneur, en train de bénir chacun d'entre eux, mon Seigneur, en train de leur donner de la joie, de la paix, en train de donner l'allégresse, en train de donner le triomphe, la guérison, la libération, car toi, tu es venu pour nous délivrer, pour pouvoir purifier et ôter toute maladie, pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, nous sommes devant ta présence, mon Père Saint, en train de vivre de ta miséricorde, en train de te demander que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous libérer, que tu puisses nous aider à continuer à pouvoir progresser, prospérer dans notre vie spirituelle, que nous ayons des expériences spirituelles, que tu puisses envoyer le Saint-Esprit, Seigneur, sur nous, que toi, Seigneur, tu sois en train de verser les dons spirituels et en train de bénir chacun d'entre nous, et que toi, Seigneur, tu puisses nous aider pour te servir, pour travailler dans ta vigne, pour gagner beaucoup d'âmes pour toi, mon Seigneur, pour te donner beaucoup de fruits et apporter beaucoup de fruits devant ta présence. Aide-nous, Seigneur, à vaincre l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à vaincre avec tes armes. Aide-nous, Seigneur, à vaincre toutes les choses mauvaises et aide-nous à faire ta volonté. Nous voulons te plaire, mon Père. Miracles et prodiges, tu as fait à beaucoup d'entre nous. Tu t'es manifesté de manière incroyable. Merci, Seigneur. Nous te remercions, mon Père. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit ton nom. Tu nous donneras de grandes prospérités, de grands triomphes, toi l'Éternel des armées. De grands prodiges et manifestations, tu seras en train d'envoyer au tien avec tes enfants, avec ceux qui te cherchent, ceux qui t'aiment. Merci, mon Seigneur, que l'honneur et la louange et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Béni soit le nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. À toi, mon Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es béni pour toujours. Tu es béni pour les siècles et les siècles. Tu es béni pour l'éternité. Merci, Saint d'Israël. Merci, Seigneur. Nous allons partir, Seigneur. Garde-nous dans nos chemins de retour, dans nos demeures. Garde-nous de l'ennemi. Garde-nous du danger. Protège-nous, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci. Louange à ton nom pour toujours. Béni soit le Seigneur. Alléluia.
Gloire à mon Seigneur. Nous remercions notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et toujours. Et de toute façon, le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup de bénédictions, de grandes bénédictions. Le Seigneur a donné aujourd'hui, ce soir, de grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous remercions le Seigneur pour cet endroit qu'il nous a donné aussi ici, aux frères, et que nous allons pouvoir profiter qu'il y aura plus d'espace pour chercher le don spirituel, pour chercher le don avec le Saint-Esprit. Donc on remercie le Seigneur car il donne ces endroits pour le louer, pour le glorifier. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.